Démontrer que la limite lorsque x tend vers 1 de 2x fois x moins 1 sur x moins 1 est égale à 2. Dans un premier temps, on peut remarquer que si on évalue cette limite-là, on obtient une forme 0 sur 0. Pour lever l'indétermination, il suffit ici de simplifier les facteurs x moins 1 et de réévaluer la limite. Donc en remplaçant ensuite par x qui tend vers 1, on obtient 2. Remarquez que ce qui permet ici d'éliminer les x moins 1, c'est le fait qu'étant donné que x tend vers 1, à ce moment-là, le x est différent de 1. On va maintenant faire la démonstration de cette limite avec la définition formelle qu'on a vue précédemment. Donc, ici, ce qu'il faut démontrer, c'est que pour tout epsilon plus grand que 0, il existe un delta plus grand que 0, tel que x moins 1 est compris entre 0 et delta. Ça l'entraîne que la valeur absolue de 2x moins x moins 1 sur x moins 1 moins 2 est plus petit que epsilon. Normalement, ici, pour faire la démonstration, il faudrait fixer une valeur de delta et aller de gauche vers la droite pour faire la démonstration. Étant donné qu'ici le problème est très simple, en fait, on peut même démontrer la relation dans les deux sens. Ce que je vais faire ici est donc un peu particulier. Je vais partir de la droite et aller vers la gauche pour trouver la valeur de delta. Normalement, la démonstration, à la fin, je la relirai de gauche à droite, mais pour expliquer ce problème-là, je crois que dans un premier temps, il est plus facile d'aller de la droite vers la gauche. Donc, je vais partir avec la valeur absolue de 2x moins x moins 1 divisé par x moins 1 moins 2 qui est plus petit que epsilon. On peut simplifier les facteurs x moins 1 pour obtenir que la valeur absolue de 2x moins 2 est plus petite que epsilon. Dans la valeur absolue, on peut placer un 2 en évidence pour obtenir 2 fois x moins 1 plus petit que epsilon. Étant donné que le 2 est positif, on peut simplement le sortir de la valeur absolue. On obtient finalement que la valeur absolue de x moins 1 est plus petite que epsilon sur 2. Ce qui signifie que pour démontrer la limite précédente, il suffit de prendre delta qui est égal à epsilon sur 2. Comme j'ai expliqué, normalement, on aurait fait un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on aurait d'abord fixé le delta est égal à epsilon sur 2 et ensuite on aurait fait la démonstration dans l'autre sens.